Je suis Choc Rap avec Multiply, un podcast destiné à encourager les planteurs et responsables d'églises de village. Notre thème pour 2025 est le leadership d'intendance. Pour rappel, un intendant est défini comme une personne qui gère les ressources appartenant à quelqu'un d'autre dans le but d'accomplir les objectifs du propriétaire. Dans notre contexte, nous gérons les ressources fournies par le Seigneur pour notre travail de plantation d'églises de village. Dans l'épisode précédent, j'ai mentionné 5 grands thèmes de l'intendance. 1. Le caractère compte. 2. Les intendants ont l'obligation de rendre compte de leur gestion. 3. L'intendance nécessite de cultiver des relations. 4. L'intendant doit partager le but de croissance de son maître. 5. Les intendants fidèles avancent dans leur niveau de responsabilité. Jusqu'à présent, nous avons traité les 2 premiers thèmes. Aujourd'hui, nous portons notre attention sur une réalité essentielle. Le leadership d'intendance nécessite de cultiver des relations avec le maître, nos disciples et les ressources que nous gérons. 1. Cultiver la relation avec le maître. Si en tant que leader intendant, nous devons accomplir les objectifs du maître, il est indispensable d'entretenir une relation personnelle avec lui. Dans notre contexte, notre maître est Jésus-Christ. Nous devons le connaître intimement, comprendre son cœur pour les âmes et son objectif qui est clairement exprimé dans Matthieu chapitre 28, versets 18 au 20a. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons donc connaître profondément le Maître et ses desseins pour nos vies et nos ministères. 2. Cultiver la relation avec nos disciples. En tant que leader intendant, nous devons aussi développer des relations solides avec ceux qui nous suivent. L'expert en leadership, pasteur et auteur John Maxwell a un jour écrit: celui qui pense diriger mais n'a pas de disciples ne fait que se promener. Autrement dit, pour être un vrai leader intendant, il faut avoir des disciples. Et cela n'est possible que si nous bâtissons des relations avec eux. Je dirais que développer des disciples exige à la fois de la proximité et du temps. Leader VCP, je t'encourage à suivre le conseil de Proverbes chapitre 27, verset 23. Connais bien l'état de tes brebis et prends soin de tes troupeaux. 3. Cultiver la relation avec les ressources. Enfin, le leader intendant doit aussi cultiver une relation saine avec les ressources. Je reconnais que j'ai dû faire quelques recherches à ce sujet et voici ce que j'ai trouvé. Cultiver des relations avec les ressources implique non seulement de créer des connexions, mais aussi de les mettre à profit pour fournir du soutien et des moyens. Cela inclut le partage de connaissances, de compétences et d'expériences, ainsi que le fait d'offrir conseils et assistance aux autres. Il s'agit de créer un réseau de confiance sur lequel on peut s'appuyer pour recevoir orientation et collaboration, surtout dans les contextes où les ressources sont limitées. Les leaders intendants sont plus forts et plus efficaces lorsqu'ils travaillent ensemble. C'était une parole d'encouragement
pour les planteurs et responsables d'églises de village. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi, assistante